Maïmounati Moussa Hamadi. Elle est conseillère départementale de Dzaoudi, l'abattoir. Bonjour. Bonjour André, bonjour à tous les Mahorais. Alors, quel bilan est-ce que vous tirez de cette première semaine de l'opération Wumbushu en tant qu'élu et en tant que citoyenne mahoraise? Alors je rappelle d'abord à tous les Mahorais que cette opération, nous l'avons demandée à l'appel de la population et à l'appel des élus qui sommes allés à Paris pour demander à ce que l'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de violence à Mayotte. Il faut retenir d'abord que l'opération Wumbushu, c'est une opération contre la violence, contre la terreur qui sévit à Mayotte et que nous devons nous battre ensemble. J'entends de part et d'autre qu'on parle d'une opération qui commence mal, peut-être, selon les visions de chacun, mais ce n'est pas un échec. Au contraire, il faut savoir que dans toute opération, il y a toujours des situations qui peuvent porter à confusion, mais ce sont des situations qui nous apprennent en fait à combler ce qui va et ce qui ne va pas. Nous devons aujourd'hui être force avec l'État, avec nos forces de l'ordre, avec nos policiers municipaux également qui sont nos forces de proximité pour pouvoir faire en sorte que cette première semaine, parce qu'on parle d'un bilan, mais la réalité c'est que l'opération a commencé lundi, ça ne fait que 5 jours et que ces 5 jours-là vont nous permettre également de mieux entamer la deuxième semaine et voir les semaines à venir. Donc nous devons toujours rester une force positive pour l'État et pour nos forces de l'ordre. Et c'est à la demande, comme vous le savez, du ministre Darmanin qui a fait en sorte de répondre à l'appel de la population. Et d'ailleurs, je remercie la population qui se mobilise en masse pour pour donner un soutien, en tout cas, à cette opération qui était tant attendue. Alors, il y a eu également beaucoup de violence du côté de Doujani, Majikavo, Bandele, Tsunzu. On sait qu'il va y avoir un décasage également à Dzaoudi, l'abattoir. Comment est-ce que vous vous y préparez quand on voit ce qui se passe un peu partout en ce moment? Alors, concernant Dzaoudi, l'abattoir, vous savez, la préparation s'est faite aux côtés de l'État, aux côtés de la commune, donc avec le maire et les conseillers municipaux, mais également avec les services sociaux. Vous savez, on a fait les choses dans les règles de droit. Et ça, il faut que tout un chacun le comprenne, c'est que l'opération ne peut pas être entamée à Dzaoudi l'abattoir sans respect de la règle de droit. C'est ce qui a été fait pour permettre déjà de reloger les familles et permettre également à ce que l'on garde une dignité humaine, parce que c'est très important. Ça, c'est quand même le deuxième volet de ces dégazages. Nos policiers municipaux on fait également le travail avec les forces de l'ordre pour permettre d'identifier les lieux. Hein. Il faut pas non plus que les gens se disent on va enlever tout Dzaoudi l'abattoir. Non, ce sont des lieux bien précis et en respect de la population et en respect de la loi pour permettre à ce que cette opération se passe au mieux. Les personnes ont accepté, ont signé et ont demandé tout simplement à ce que l'on respecte leur dignité humaine, ce qui a été fait par la commune. Pas de risque de débordement du coup? Nous espérons qu'il n'y ait pas de risque de débordement, mais nous sommes, en tant qu'élus, à l'écoute de la population pour que l'on puisse faire en sorte que l'opération se passe au mieux chez nous. Et nous prions, en tout cas, toute notre population, à ce que l'on ne fasse pas de débordement comme il se passe ici, pour que l'on puisse faire en sorte que les choses se passent au mieux, parce qu'il faut savoir que personne n'a été laissé de côté. Nous sommes allés vers la population, en tout cas celles qui sont concernées, pour faire en sorte que cette opération se passe au mieux. Maintenant, tout ce qui concerne des débordements, nous espérons bien évidemment être en appui avec l'État pour que les choses se passent au mieux dans Dzaoudi l'abattoir. Et espérons que ça se passe également au mieux sur toute la petite terre, parce que c'est quand même toute la petite terre qui est concernée. Il y a des projets qui doivent être mis en place. Nous avons déjà mis une politique de résorption de l'habitat insalubre. Nous savons que les personnes ont besoin d'avoir de l'habitat digne. Il y a des projets qui sont en cours. Il est important qu'on libère les terres pour faire
en sorte que les projets se passent au mieux et que nous continuons à développer cette commune qui devient quand même un des exemples de développement local à Mayotte. Alors, cette opération met beaucoup de tension également. Le vice-président du conseil départemental, votre collègue au conseil départemental, a eu des propos durs, maladroits. Le parquet s'est saisi du dossier par ailleurs. Quelle est votre position, vous, par rapport à cela? Alors, je dirais que monsieur Salim Déré a pu avoir des paroles qui sont regrettables. Il s'est excusé sur sa page Facebook. Maintenant, nous laissons la justice faire ce qui est de droit, mais nous concernant, bien évidemment, on n'est pas là en train d'accabler quelqu'un ou de... C'est pas ça. Je préfère laisser la justice faire son chemin. Et nous concernant, on reste plutôt sur ce qui est à focaliser aujourd'hui, à savoir la lutte contre la violence et la demande de la population. Comment interpréter le silence du conseil départemental? Il n'y a pas eu de communiqué ni pour soutenir Salim Déré, l'homme, ni pour condamner ses propos. Rien de tout cela, que ce soit donc un communiqué ou un représentant du conseil départemental qui s'exprimerait par rapport à ça interroge quand même. Alors peut-être que ça va être en cours, peut-être que moi je peux pas vous répondre sur cette question-là puisque c'est une question qui regarde le premier exécutif, à savoir le président. Peut-être qu'il va s'exprimer sur ce sujet-là lui-même. Donc, je laisse le libre arbitre à l'exécutif pour nous représenter sur ce cas-là. Mais je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit ou pour être dans des polémiques. Je suis ici pour parler à la population qui s'est exprimée hier, parce que j'ai rencontré une dame à la barge que je salue aujourd'hui, qui me disait que devons-nous faire face à la situation, comment avancer aujourd'hui avec Ombouchou. Moi, je tiens à rassurer la population, à leur dire il faut vivre normalement, mais rester vigilant et apporter, en tout cas, vivre au quotidien sans que vous soyez dans de la psychose, dans tout ça. Faisons confiance à nos forces de l'ordre, faisons confiance aux forces de proximité pour que cette opération se passe au mieux.